confiance alors qu'on va tous mourir. Ça va pas le chalet? Et pourtant, on peut passer de la peur à la confiance. Parlons-en. La confiance, c'est accepter que je suis vulnérable et que j'ai besoin d'un autre, j'ai besoin d'aide. Alors la confiance, c'est un mélange de rationalité, d'émotion et puis d'engagement. C'est accepter que je suis dépendant d'un autre. Alors cet autre, ça peut être mon réveil matin, ça peut être mes parents, ça peut être le pilote de l'avion dans lequel je me trouve. La confiance, elle est fondamentale. Ouais, parce que tout seul, on pourrait pas vivre 1% de notre vie comme on la vit maintenant. Si on prend Robinson Crusoe sur son île, il est trop occupé à survivre pour pouvoir prendre du temps pour construire un ordinateur pour regarder cet épisode de la Minute Spi, qui est tellement génial. Et s'il chope une pneumonie, il doit quand même aller chasser le mammouth pour pouvoir se nourrir à midi. Donc on a vraiment fondamentalement besoin des autres, on peut pas vivre tout seul. Bien sûr, la confiance, elle est un petit peu dangereuse quand même. Parce que je confie ma vulnérabilité à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Et si l'autre est pas très sympa, il peut piétiner ma vulnérabilité, il peut la manipuler, il peut l'exploiter, il peut me traîner dans la boue. Ça fait pas trop envie de faire confiance, dis donc. Ouais, donc je fais pas confiance à n'importe qui. Et pourtant, je fais quand même confiance. Je fais quand même confiance parce que je pense que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pourra s'occuper mieux de ma vulnérabilité que moi-même. Ou bien parce que je suis dans l'impossibilité de m'occuper moi-même de ma vulnérabilité. Robinson Crusoe, il est bien content de pouvoir rester au lit pour soigner sa pneumonie pendant qu'il y a quelqu'un d'autre qui va chasser le mammouth pour lui préparer un bon petit steak pour son repas de midi. Ou plus près de nous, quand je prends le bus, je fais confiance au chauffeur de bus. Ouais, l'air de rien, je lui confie quand même ma vie en espérant qu'il va me faire gagner un petit peu de temps. La peur aussi a à voir avec ma vulnérabilité. La peur, c'est une émotion qui m'indique quand je suis vulnérable. Si je suis face à un mammouth qui me fonce droit dessus, la peur va me dire de m'ôter de son chemin pour rester en vie. Mais parfois, la peur, elle est pas si efficace que ça. Je pense notamment quand elle paralyse. On pense tous aux petits animaux qui sont paralysés au milieu de la route, alors qu'il suffirait qu'ils sortent de la route pour pas se faire écraser. Et des fois, on est comme les petits animaux. On est dans une situation où il suffirait de dire quelque chose pour que la situation soit réglée, mais la peur nous paralyse, on le fait pas et c'est pire. Et puis parfois, la peur tourne à la panique. La panique, c'est quand il n'y a plus rien qui fonctionne dans la tête. Et là, c'est plus possible de prendre une bonne décision. Pour répondre à la peur, j'ai deux possibilités. La première, c'est si j'ai les ressources en moi-même pour pouvoir répondre à ma vulnérabilité, ou bien pour assumer d'en subir les dégâts. Et la deuxième possibilité, c'est j'ai pas les ressources en moi-même pour répondre à ma vulnérabilité. J'ai besoin que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fasse à ma place. Donc j'ai besoin d'aide. En fait, j'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Alors pour certaines choses, je peux faire confiance à des objets, par exemple mon smartphone pour un calcul ou une adresse, ou ma voiture pour me conduire quelque part en sécurité. Pour d'autres choses, je peux faire confiance à des personnes, par exemple le chauffeur du bus, ou bien le cuisinier de la cantine, ou bien mon épouse. Puis il y a des choses, on voit pas trop à qui ou à quoi on pourrait faire confiance. Ces choses, c'est par exemple cesser d'exister, tout perdre dans une catastrophe naturelle, ou subir des séquelles du coronavirus. La Bible, elle nous rapporte une histoire à propos de ces choses sur lesquelles on n'a pas prise. Jésus et ses copains sont sur un bateau au milieu d'un grand lac, puis il y a une énorme tempête qui se lève comme ça. Le vent souffle très fort, les vagues sont super hautes, bref, le bateau va couler. Alors les copains de Jésus, évidemment, ils ont la trouille, ils se voient déjà morts, noyés, il y a toute leur vie qui passe devant eux, et pendant ce temps, Jésus, il dort tranquillement. Alors les copains réveillent Jésus pour lui dire qu'ils ont peur de mourir. Jésus se lève, il ordonne à la tempête de s'arrêter, et la tempête s'arrête. Calme plat, plus de vagues, grand soleil. Et là, Jésus il se tourne vers ses copains et il leur dit: Pourquoi est-ce que vous avez eu si peur? Vous n'avez pas encore confiance? Il a du culot, Jésus, hein. Parce que moi aussi, j'aurais eu la trouille si j'avais été dans le bateau, dans la tempête. Mais Jésus il souligne là un point important. Dans nos vies, parfois, il y a des graves problèmes qui sont un petit peu comme si on était dans un bateau au milieu d'une tempête et qu'on risquait de couler. On est super vulnérable. Dans ces moments, on se demande parfois où est Dieu et qu'est-ce qu'il fait? Et comme les copains de Jésus dans l'histoire, la peur peut nous envahir et puis nous paralyser ou nous faire paniquer, ce qui est le meilleur moyen de nous étouffer et de mourir noyés dans nos problèmes. Quand on peut plus se raccrocher à rien, on peut se raccrocher à Dieu. On peut choisir de lui remettre notre vulnérabilité, lui demander son aide, et puis choisir de lui faire confiance. Alors on peut le faire soit pour accepter qu'on est vulnérable, impuissant, qu'on va s'en manger plein la figure, et puis accepter ça que c'est ok. Bon, honnêtement, moi ça me dit pas trop. Soit parce qu'on peut décider, et c'est un peu fou, de lui faire confiance. Décider d'espérer que ça va aller parce qu'on lui a demandé son aide et on compte dessus. C'est faire confiance que cette difficulté, on va la surmonter. Et que si cette difficulté, elle est trop haute et que c'est impossible de la surmonter, Dieu, il peut par exemple la raboter un petit peu pour qu'on puisse quand même passer par-dessus. Ou si elle est trop haute et qu'on ne peut pas passer par-dessus, Dieu peut ouvrir un nouveau chemin, un chemin qu'on ne pensait pas, une nouvelle possibilité, un nouveau chemin qu'on ne pensait même pas qu'il pouvait exister.
Alors dans ces moments de grande détresse, c'est bon de se souvenir que Dieu a pris forme humaine, sous forme de Jésus. Alors dans nos vies, comme dans l'histoire, Dieu il peut agir, même si son action elle nous surprend, parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait. On peut lui faire confiance, on peut déposer à ses pieds nos peurs, nos angoisses, nos stress, et lui demander de les remplacer par sa paix, sa joie, sa confiance. Tout ce qu'on dépose, ça fait de la place en nous, on a plus de place, et alors on est en paix pour pouvoir affronter la difficulté, même si elle reste, même si elle n'a pas bougé. Et là, je m'appuie aussi sur mon expérience personnelle pour pouvoir dire ça. Puis quand on a remis toutes ces peurs à Dieu, il y a de la place. Et la confiance, c'est aussi ça. Faire de la place à l'autre pour que l'autre ait la place de nous aider. Dieu peut agir. Alors on peut lui faire confiance, c'est-à-dire on peut lui remettre notre vulnérabilité, on peut lui remettre nos attentes, et puis on peut croire ou espérer qu'il va en prendre soin. Alors je sais, ces mots ils peuvent être durs à entendre, surtout quand notre vie elle passe par des épreuves terribles. Et là j'en sais quelque chose. Et pourtant je suis certain que la confiance en Dieu elle est libératrice, elle est porteuse de vie. Et c'est pour ça que personnellement pour ma vie je choisis ce chemin de confiance en Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la confiance? C'est plutôt un risque, plutôt un bonheur? Puis est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance quand ça paraît impossible? Voilà, cette vidéo arrive au bout, j'espère que ça vous a plu. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un commentaire, un petit pouce bleu, ça m'encourage. Vous pouvez partager cette vidéo, elle est vraiment faite pour ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Eh, t'as l'air en forme toi ce matin. Ouais, j'ai demandé à Dieu une Ferrari et un château. Alors je les attends, j'ai confiance. Et t'en ferais quoi? Je veux dire, il t'a déjà béni avec une paire de baskets, un toit, puis t'as pas trop les moyens hein, pour entretenir une Ferrari et un château. En plus, ça fait tous les soucis. Mais tu sais, moi je crois qu'il sait exactement ce qu'il te faut. Et là-dessus, tu peux lui faire confiance. Il a raison.